Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'État ne doit pas négocier avec des groupes terroristes, c'est l'avis de l'ex-ministre de la Justice, Lukman Deli. Des organisations exigent une loi sur l'accès à l'information publique. Celle-ci pourra aider à combattre la corruption, estime-t-elle. Mort en série à Martissan. Les membres du Front unifié des transporteurs haïtiens exigent une enquête des autorités compétentes. L'ancien ministre de la Justice, Lukman Deli, se dit révolté par les exactions commises par les bandits à Martissan. Selon lui, l'État n'a pas à négocier avec des groupes terroristes. Toutefois, il accuse les politiques de laisser pourrir volontairement la situation dans ce quartier par désintérêt pour la population. Suivez les propos de Lukman Deli. Dans tout pays, sous la terre, ça me lit dans le livre, écoutez, me visiter tout. Je ne sais pas l'état de la sitirance avec bandit. L'État, son symbole moral que lié. L'État n'a pas qu'à la négociation avec bandit, avec terroristes. Action qu'a fait là, c'est une action terroriste, guérilla urbaine, bandit, criminel, ça a fait. Je crois que l'État n'a pas qu'à négocier avec bandit. C'est clair. Dans tout pays, sur la tête, il y a un problème à New York. Magistrat Giuliani, t'es maire à l'époque, ou pas de carga en machine de la ville de New York, M. Cassel. C'est des gros actions criminelles qui t'ont fait. Mais, M. Metkanson Lata, il saute l'élection et il a avancé, problème n'a résolu. En Italie. Il était presque perdu d'Italie. La mafia te prend l'autre bois. Mais la justice, la police, debout comme un seul homme, unis dans une seule voie, ils font faire bac. Bras l'État long. Des pauvres capables. Ma position est radicale, Wendell. On ne négocie pas avec les terroristes, avec les criminels. Ça fait. Et la Constitution dit qu'il faut négocier. On doit faire des manifestations pour de l'eau, pour des grands groupes. C'est normal pour venir balaver. Mais ça ne passe pas bâtissant sur action terroriste. Si il y a des gens qui peuvent dire ça, moi, je m'assume. Balangrien d'un vagabond. D'accord? Et position ferme, et pas des gens qui ferment sur cette position. Et M. Sayo, c'est des animaux sauvages, et pas moun. Et M. Sayo qui était stade humain, et pas moun. C'est bête, des malheureux qui ont passé, qui n'ont pas gagné pour avoir, ou pour faire des âmes sur eux. Ça, c'est son bagage extrêmement grave. Par contre, qui n'ont pas qualifié bagage ça. C'est bagage indigent. C'est pas possible. Une enquête menée par le collectif pour le contrôle de l'intégrité publique, COSIP, révèle qu'il y a un niveau élevé de corruption dans les institutions publiques en Haïti. Suite aux résultats de cette enquête, les membres du COSIP jugent nécessaire qu'il y ait une loi sur l'accès à l'information politique en Haïti. Celle-ci devrait, entre autres, inciter les autorités à participer aux redditions de comptes et permettre une participation citoyenne. Suivez les propos du professeur Ronnie Desroches. Il est vrai que plusieurs projets et propositions de loi déposés déjà dans le Parlement pour voter une loi comme ça, malheureusement, jusqu'à présent, le Parlement n'a pas encore fait. La Fondation Héritage, il y a plus de 10 ans de ça, a déposé une loi sur libre accès à l'information publique et il n'y a pas jamais voté. Dans les dernières législatures, là, nous avons le député Caleb Deramo qui était présenté une loi comme ça. Malheureusement, il n'a pas voté. Mais nous-mêmes, nous avons commencé au niveau de COSIP, un plaidoyer pour que dans la prochaine législature qui venir, ils soient capables de voter une loi d'accès à l'information. Et ça qui est intéressant tout, c'est que COSIP a fait une enquête sur la transparence au niveau de l'administration publique. Nous avons près d'une trentaine d'institutions publiques, des ministères, des institutions de contrôle, des institutions des entreprises, ils ont regardé quel niveau de transparence nous joignent dans l'administration publique. Eh bien, à matin, nous pourrons présenter le résultat enquête ça,
qui va montrer que par gagné, il y a un grand niveau de transparence au niveau de l'administration publique. Si un fonctionnaire, un ministre, lui refusait une information qui est publique, c'est pour information qui est sensible, c'est pour bagaille qui concerne, n'est-ce pas, la défense du pays, la sécurité du pays. S'il pas balil, eh bien, dans tout l'autre pays, il y a des sanctions, n'est-ce pas, contre fonctionnaires ça ou bien ministres ça. Eh bien, nous voulons sensibiliser la société civile. L'État haïtien n'a aucune volonté de combattre la corruption dans le pays, selon l'organisation Ensemble contre la corruption, ECC. Édouard Paultre, membre de cette structure, déplore qu'aucune suite n'a été donnée plus d'1 an après à la proposition faite aux autorités en vue de redéfinir de nouvelles stratégies pour un combat efficace contre la corruption dans le pays. Écoutons les explications du pasteur Édouard Paultre. Loi d'accès à l'information. Pour qui ça nous refuse? Parce que nous voulons continuer avec la gouvernance opaque que nous connaissons. Mon chef, il prend décision, le voulait, ou reprendre, sans pas besoin de soumettre au principe de la reddition de comptes, au principe de la redevabilité. Il faut que une stratégie et de lutte contre la corruption, l'État a refusé et fait stratégie. L'État, en dehors, il pas voulu imprimer une gouvernance démocratique dans le pays. Le Front unifié des transporteurs et travailleurs d'Haïti, FUTRA, demande aux autorités de prendre les mesures nécessaires afin de faire la lumière sur la disparition du syndicaliste Guy Polinis le vendredi 24 décembre à Martissan. D'autant que Polinis est le responsable du FUTRA pour le département des NIP, selon le président du FUTRA, Montes Joseph, que nous écoutons. Monsieur Ferreret, l'aile sorti Jacques Mel, nous avons toujours dit zone Martissan, ce n'est pas côté pour passer. Si on pas entrer Port-au-Prince, pas entrer. Restez dans le département. Et si on pas entrer, essayez de passer dans la zone la boule. Pas faire Martissan. Parce que depuis que nous avons on connaît pas bonne chance. Parfois, ils sont des gens tête due, ils pas attendre, et ce jour-là, ils passent Martissan. Et jusqu'à côté, je parle avec nous là, je dois dire nous, Tigui, porté disparu, avec 2 personnes qui étaient avec lui, nous ne connaissons pas qui côté monsieur fait. Et par rapport avec ça, nous lançons un message clair par les autorités de facto qui là pour prendre toutes les dispositions qui sont nécessaires. Parce que en dehors des syndicalistes que Tigui est, mais Tigui, il était un proche ex-première dame pays, Madame Martine Moïse. D'ailleurs, jouet qu'elle a distribué dans Yongagre, dans Jacques Mel, c'est partisans, c'est équipe Martine Moïse qui te fait le jouet ça. Soupe en liberté en est à sa 3e édition. L'occasion pour ce groupe de jeunes de perpétuer la tradition liée à la consommation de la soupe au potimarron tous les 1er janvier. C'est un partage qui va se réaliser pour accueillir le nouvel an en beauté dans 9 départements du pays, selon le responsable de communication, la responsable Berlande Bernard. Suivez ses explications. Soupe Liberté, c'est une initiative Fondation STO, c'est-à-dire c'est une fondation qui est en ancien Gonzague à travers les anciens élèves, mettez avec initiative 5x4 et puis avec autres partenaires fait depuis 6-7 juillet, 17 octobre, 18 novembre, c'est-à-dire c'est une initiative qui prend après événement ça. Donc nous avons dit nous il vaut la peine que date histoire nous, date historique nous yo, était une date qui marquée par histoire qui était faite dans date ça yo.
pas des protestations, parce que c'est clair, tu as gagné des difficultés, donc c'est normal pour nous protester, pour nous dire non avec ça. Mais ça vaut la peine tout pour nous kembe histoire nous dans date ça. C'est ça que nous même venu avec Soupe Liberté chaque 1er janvier. Et 1er janvier 2022 pour faire nous 4 ans depuis nous a fait genre de activité ça. Nous dans Soupe Liberté nous pas fait cadeau. C'est aider les leaders communautaires à faire soupe là. C'est-à-dire, si vous décidez de faire soupe là dans la communauté, ou dit, Berlin, moi, je veux faire soupe là, et mais avec des dons que nous avons, on dit dons que nous avons à travers Joumou que nous avons, parce que c'est une soupe Joumou liée. Donc, avec soupe Joumou que nous avons, nous aidons à faire soupe Liberté. Et puis, ou même, comme leader communautaire dans la zone, ou contribuer à ce que vous achetez l'autre ingrédient pour faire soupe là. Mais nous-mêmes, nous prenons ça qui relève faire soupe là avec Joumou que nous avons uniquement. On n'a pas fait cadeau soupe, nous aidons à faire soupe là. C'est comme ça que nous-mêmes, initiative là. Donc, paquet d'habitude l'année dernière on a fait dans 9 départements et qui année ça encore déjà comblé parce que là je dis on a que pas quel rendez-vous quel monde pour montrer on a liste pour faire soupe là parce que nous déjà comblé toute attente nous en termes de points de soupe dans la zone qui est déjà confirmée. Nous seulement arrêter pour nous faire distribution de joumou et puis autre chose parler avec les leaders communautaires pour faire activité à réaliser 1er janvier même avec l'autre année. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.